Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, unboxing de la box littéraire Once Upon a Mook du mois de mai, dont le thème est Girl Power. Girl Power ou super-héroïne, on sait. En tout cas, c'est sur les femmes. Voilà. L'intitulé exact, je ne me rappelle plus trop. Voilà. Ah oui. Alors. Du coup, l'emballage est un peu. C'est fuchsia, non? C'est comment ça? C'est magenta. Alors, femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde, Léon Tolstoï. Ok. Voilà. Moi, j'aurais préféré une petite citation de Jurassic Park, genre et la femme hérite de la terre, ou un truc comme ça. Mais... C'est vrai que ça aurait pu être drôle, mais je pense pas qu'il n'y avait pas de choix de bouquin en lien avec Jurassic Park. Ouais, tu vois, c'est la petite phrase où t'as Jeff Goldblum qui met des petites gouttes d'eau et. Bon, les femmes de Jurassic Park plus de Jeff Goldblum. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est parti. On lève tout d'un seul coup? Ouais. Voilà. Attends, t'as perdu des morceaux, je crois. Il y a deux vieux bonbons. Deux vieux. Si, mais tu sais, c'est les anciens. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça a le goût de ceux qui sont en collier ou en bracelet, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, c'est des Fizzy Rolls. Et du coup, bah, c'est. À l'époque, il y avait ça en format sucette, etc. Enfin, je dis à l'époque. Il y a longtemps, moi, c'était sur un bâton, c'était en forme de soucoupe volante. Non, voilà, pour les petits bonbons. Oh, ça, c'est trop bon. Alors, du coup, ça se présente comme ça. On a un joli petit paquet. Je vais peut-être te laisser montrer. Voilà. Alors, donc, on a un petit paquet cadeau, bah, en forme de cadeau, oui, ça, avec un petit nœud, etc. On retrouve les deux sachets de thé. Là, c'est Gaïa, c'est thé vert, Lady Cherry. Lady Cherry. Donc, le cerise et puis thé vert. Et après, le reste des bouquins. Donc à savoir qu'on a pris en plus, donc on a pris le thème du mois, donc on a un livre qu'on a choisi parmi une liste, parce qu'on l'a personnalisé, plus un coup de cœur des ceux qui gèrent en fait et on a pris aussi, comment ça s'appelle, c'est pas le concours mais c'est le défi, le challenge du mois, voilà. Donc c'est parti. Ah, alors attends, il y a le petit blabla. C'est pas un blabla qui va... Ah, si. Alors, on dit aux jeunes filles d'être des princesses délicates. Hermione a appris qu'on pouvait être une battante, selon Emma Watson. Bonne lecture. On s'appelle le book. Je te laisse montrer. Ouais. Donc Hermione Granger. Granger comme dans la version française du jeu. De PS2, je crois que c'est PS2, c'est ça? PS1, là j'ai un PS1. Ah ouais, à l'époque c'était PS1. Ah, moi j'avais joué sur ta PS2 du coup, parce qu'il y avait la rétrocompatibilité. Ouais, ça, à l'époque c'était... Bon voilà, ça... Alors du coup, ça c'est celui qu'on avait choisi. Charlotte Brontë. Donc Jane Eyre, donc c'est un grand classique qu'on n'avait pas lu. Donc on s'était dit que... Alors là, c'est en livre de poche. Parce qu'en fait, pour Orbaphilia, il faut que je connaisse en fait la plupart des grands classiques comme ça. Tu veux lire le synopsis? Ouais. Donc Jane Eyre est pauvre, orpheline, pas très jolie. Pourtant, grâce à sa seule force de caractère et sans faillir à ses principes, elle parviendra à faire sa place dans la société rigide de l'Angleterre victorienne. Et à trouver l'amour. Une héroïne qui surmonte les épreuves sans perdre foi en son avenir. Une intrigue où se succèdent mystère et coups de théâtre. Une passion amoureuse qui défie tous les obstacles. Le plaisir de lire Jane Eyre est toujours aussi vif. Comme elle, on veut croire que rien n'est écrit d'avance et que la vie réserve des bonheurs imprévus. Bon voilà, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors je sais pas si c'est la fille ou la sœur d'Emily Brontë qui a fait les Hauts de Hurlevent. Hop voilà, donc on a ce premier livre. Ah oui, j'avais choisi celui-là. Oui. Ah c'est cool ça. Ouais, moi Malala, donc c'est une Pakistanaise je crois. Je sais plus parce qu'en fait il y en avait tellement que... Mais je sais que celui-là en fait était vraiment dans mes coups de cœur, donc je l'avais coché. Parce qu'on va savoir qu'on a toute une liste et on peut choisir comme ça parmi une liste ceux qu'on préfère, histoire qu'on ne soit pas trop déçus. Parce que le thème est assez varié. Donc voilà pour la quatrième de couverture. Alors du coup c'était quoi déjà le synopsis? Que c'est une autobiographie je crois. Moi, Malala, je n'étais pas triste, je n'avais pas peur, je pensais juste. Peu importe ce à quoi je ressemble, je suis vivante. J'éprouvais de la reconnaissance, peut-être l'ancienne Malala aurait-elle pleuré, mais quand vous avez presque perdu la vie, un visage grotesque dans le miroir est la preuve que vous êtes toujours ici, sur cette terre. Dans le bus scolaire qui la ramène de l'école le 9 octobre 2012, Malala est abattue à bout portant par les talibans. Transportée et opérée en urgence en Angleterre, elle sera sauvée. Elle vit depuis avec toute sa famille à Birmingham. Par sa lutte pour l'éducation et en particulier celle des filles, Malala veut transformer le monde.
Je crois que c'était ça en fait, je sais plus si c'était en Inde ou au Pakistan, je crois que c'est au Pakistan. Ouais, elle se battait pour le droit. Elle se battait pour avoir le droit d'être éduquée et du coup elle avait il y a eu un attentat contre elle et puis elle avait réussi à survivre et elle a écrit des livres et elle continue de se battre du coup. Elle a eu un des prix femmes. aussi, il me Un semble. prix Nobel il me semble. Ouais, de la paix ou quelque chose comme ça. Pour ça qu'il était, enfin, je le trouvais très intéressant. J'ai hâte de le lire d'ailleurs parce que franchement. Allez hop. Ah voilà. Passons. Là c'est prix Nobel de la paix en 2014. Ouais, voilà, d'accord. Hop là, alors il y a un petit marque-page. Ce que pense ma femme. Donc une petite pub d'un livre, j'imagine. Hop. Et de l'autre côté, c'est quoi? C'est un petit résumé? Hop. Je sais pas si on verra du coup. Donc apparemment, ce que pense ma femme de Eva Baldaras. 284 pages, 21 €, disponible aussi en format numérique, ou juste en format numérique, je sais pas si... Pour plus d'informations et de livres. D'accord, une petite pub avec un petit marque-page. Genre marque-page. Alors, le challenge du mois. Ah, donc le challenge du mois, l'échappée, lecture de juin, bonne lecture. Hop, voilà. Ah. Du coup, le synopsis, c'est quoi? Comment peut-on ne pas vouloir sortir avec Jason? Il est ultra cool. Jason, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Hélas, pour Leslie, son rêve va vite tourner au cauchemar. Jason, le nouveau qui attire tous les regards, n'est pas le garçon bien qu'il paraît être. Lentement, il tisse sa toile autour d'elle, pour qu'elle ne puisse plus s'échapper, pour qu'elle lui appartienne corps et âme. Par l'auteur des romans Les Chiens et Le Secret de Chanda, mené tambour battant avec un suspense allaitant, l'échappée trimballe le lecteur scotché à son siège à lisière du cauchemar. Ouais. Ça sent le thriller psychologique. Il coûte 13,90 € de chez Milan. Ah. Ouais. Celui-là, j'avoue qu'il me batte un peu moins. Ça a l'air un thriller psychologique autour d'un homme qui manipule sa femme. C'est... Ouais. C'est bien parce que je trouve que ça va pas trop avec le thème où... Enfin, le thème où j'avais l'impression qu'il voulait mettre les femmes plus en avant. Là, pas des héroïnes, mais presque. Là, elle est plus en mode... au début, elle est victime, je pense. Après, elle va réussir à l'échapper. Donc, ça veut dire qu'elle va réussir à sortir de la... Tout de logique, ouais. La toile de son homme. Ouais, à voir. À voir. Après, ça peut être une bonne surprise. Et du coup, pour terminer, notre sélection du mois. Les grands hystériques. Messaline, Théodora, Lady Stanhope, Ada Lugo, Eva Perron, Violette Maurice et autres furies mémorables. Histoire extraordinaire, mais vraie. Oh. C'est sur des histoires de femmes qui sont hystériques, c'est ça? Ouais. C'est quoi le synopsis? Folle histoire, femme politique et grande criminelle, religieuse exaltée et créatrice d'avant-garde, les grandes figures féminines de l'histoire aussi perpétuellement entre génie et folie. Le professeur Charcot, en théorisant l'hystérie, avait cru trouver la réponse, mais toute femme, en tant soit peu, rebelle, devenait une hystérique en puissance dans son système. À côté de vrais cas pathologiques comme l'ogresse de Montauban ou la nécrophile de Sacramento, combien de femmes extraordinaires ont-elles dû subir les moqueries et l'opprobre avant d'être reconnues pour leur talent et leur action de pionnières? Reines et suffragettes, empoisonneuses et braqueuses, mystiques et possédées, artistes et femmes fatales, toutes ont en commun d'avoir stupéfié les hommes par leur audace et leur démesure. Folle histoire revient sur les affaires oubliées et les personnages extraordinaires du passé. D'accord. Donc voilà, c'est des histoires de femmes. C'est original ça. On avait eu je crois que c'était aussi dans Once Upon a Book, c'était sur les créatures fantastiques, un petit roman de Pierre, enfin un petit roman, un recueil d'histoires de Pierre Bellemare qui recensait des histoires un peu d'animaux qui avaient fait des choses assez extraordinaires. Donc je pense que là c'est un peu le même principe mais avec des femmes extraordinaires. Ça ressemble un peu à ça à l'intérieur, ou les chapitres en fait. En tout cas la couverture est dans un style assez original quand même. Ouais, un petit peu... ouais, 19e vers là quoi. Ouais, c'est particulier quand même. Non, c'est original. Voilà, donc du coup, dans la box, on a eu 4 livres, 2 formats poche et 2 formats classiques. Ouais, c'est assez... Ça englobe tout. Ouais, ça englobe plus ou moins tout. C'est dans l'esprit, du coup, c'est pas mal. Puis, du coup, les challenges sont en lien avec la thématique, ce qui n'est pas toujours le cas à chaque fois. Mais là, ils ont fait un effort là-dessus. C'est vrai. Ils ont fait un effort là-dessus. Ouais, du coup, on va dire le contrat est rempli. Après, j'avoue, celui-ci ne me tente pas du tout.
mais genre pas du tout. Après, il y a des livres en fait qu'on a fait l'unboxing, ça m'a pas trop plu, tenté, et finalement quand je les ai lus, ça passait. Enfin, Ouais, c'était après, quoi. faut toujours les lire parce que des fois, les synopsis ça reflète pas vraiment l'esprit du livre au final. Bah, c'est vrai que des fois j'ai l'impression que ceux qui écrivent ça, bah, ils ont pas lu le bouquin. Enfin, je sais pas qui écrit ça concrètement après dans les éditions, etc. Mais des fois j'ai l'impression qu'il a lu que la première page et qu'il a résumé. Ou les synopsis de films aussi, ou d'animés, ou de Ouais. séries, et ça résume le premier quart du premier épisode et puis pouf. Au moins, il n'y a pas de spoil. En tout cas, pour revenir à ce livre-là, je trouve qu'il a l'air très intéressant. Ouais. Enfin, Ça me rappelle vraiment le livre avec les créatures de Pierre Bellemare. Hein. ouais, parce que ça résume un peu tout. Enfin, Ouais, c'est c'est un des peu un petites recueil de nouvelles, machin. Ouais, bah du coup, c'est une box très complète à offrir ou à recevoir. Ça peut être sympa aussi, je pense. Bah, moi, ce que j'étais assez satisfait, c'est qu'on a évité en fait les livres un peu trop nunuches qui font un peu tâche en fait, on va dire, aux fans. Enfin, genre, tiens, c'est le plus beau, ce genre de choses. Enfin, style 50 nuances de Grey ou ce genre de choses. Enfin, ça aurait été un peu barbant d'avoir ça en fait. Après, ça aurait pas été trop dans le thème de super-héroïne. Enfin, je l'ai jamais lu, j'ai pas vu le film. Non, mais je je dis pas forcément celui-là, mais dans le thème où c'est plus une. L'histoire un petit peu d'amour, un peu coconne. Voilà, c'est pas pour être safe, mais enfin. Une part beige, quoi, enfin, concrètement, qui arrive à s'en sortir plus ou moins comme ça. Bon. Enfin, non, là, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est mixte, je trouve que ça reste sur le thème des femmes, mais ça peut être lu par des hommes très facilement. C'est vrai que c'est pas que des romans ultra féministes. Parce que j'ai eu un peu peur en fait quand j'ai lu ce thème-là, je me suis dit oh là là, ça va peut-être pas me plaire. Quand j'ai vu la liste, je me suis dit bon, je vais plus me tourner sur ce genre de livre qui parle vraiment de femmes qui ont combattu pour leurs droits, etc. Que je trouve ça plus intéressant parce que on a un peu plus de connaissances comme ça sur le quotidien des femmes dans certains pays où pas beaucoup. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est une box plutôt bien, je trouve. Après, c'est vrai que la thématique me plaisait peut-être un peu moins que d'autres thématiques du coup, mais je pense qu'elle remplit carrément. Elle m'intriguait, elle m'a fait un peu plus peur que les autres. Mais bon, voilà pour nous. En tout cas, on dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.